Koro, deuxième étape de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans le Yoruba, est l'un des 3 départements de la région du Bafing avec Ouaninou et Touba. Terre de spiritualité, la cité de l'ancêtre El Hadj Moussa Bakayoko s'est fortement mobilisée pour souhaiter le traditionnel Idansé Inisene au chef de l'État, comme pour lui exprimer sa fierté de recevoir son fils devenu président de la République et lui apporter son soutien dans la mise en œuvre de son ambitieux programme. Excellence, Monsieur le Président de la République, en 2000, en 2002, en 2010, vous êtes venu à Koro comme président d'un parti. Mais aujourd'hui, vous revenez en qualité de président de la République. Un président, certes, mais surtout un allié à qui nous vouons beaucoup d'estime et une grande admiration, Monsieur le Président de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez pris un pari sur le futur. Ce pari, c'est l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Ce pari, vous allez le gagner comme le disent certains. Mais nous, à Koro, nous disons que vous l'avez déjà gagné, Monsieur le Président de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec le courage, la volonté, la détermination et l'engagement qu'on vous connaît, vous n'avez reculé devant tant de défis à relever. Aujourd'hui, les actions de développement sont menées ça et là. Aucun secteur n'est négligé et les performances sont remarquables. Routes, ponts, universités, dispensaires, hôpitaux, adduction d'eau, électricité, économie, administration, démocratie, diplomatie et sécurité. Toute la Côte d'Ivoire est en chantier. Le président de la République Alassane Ouattara a salué cette belle mobilisation et l'accueil enthousiaste des populations du Bafing, avant d'indiquer qu'il est venu remercier ses parents Maou pour leur soutien. L'occasion aussi pour lui d'évaluer la mise en œuvre des projets engagés pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Ainsi, dans le cadre du programme présidentiel d'urgence, plus de 2,8 milliards de francs CFA ont été investis dans les secteurs de l'électricité, de l'eau et des infrastructures routières. Nous avons eu comme objectif d'améliorer le quotidien de nos concitoyens, partout en Côte d'Ivoire. Et je peux vous dire que nous allons continuer. Nous allons continuer dans le cadre du programme présidentiel d'urgence, mais également dans le cadre du programme national de développement que nous sommes en train de finaliser pour la période 2016-2020. Nous devons tout faire pour continuer de préserver et de renforcer la paix dans notre pays. Et je félicite mon aîné pour son action, son appel à Daoukro pour la candidature unique d'un fils d'Houphouët-Boigny. Oui, cet appel de Daoukro, c'est la voie de la stabilité dans la paix pour la Côte d'Ivoire. Et je remercie tous les partis alliés qui ont donc soutenu l'appel de Daoukro. Et grâce à cet appel, je suis sûr que le 25 octobre, nous aurons une élection apaisée, une élection réussie, et cela permettra aux enfants d'Houphouët-Boigny de continuer de travailler pour chacun et chacune de vous. Donc, chers parents, avec moi, dites un grand merci à Henri Konan Bédié. Un grand merci à Henri Konan Bédié. Et c'est pour cela que nous sommes convenus de renforcer cette alliance. Cela est essentiel. Et de créer un parti unifié dès après l'élection présidentielle. Le président de la République Alassane Ouattara, avant sa rencontre avec les populations, est allé s'incliner sur la tombe de l'ancêtre El Hadj Moussa Bakayoko, qui a fondé Koro entre les 14e et 15e siècles. El Hadj Moussa Bakayoko a accompli 7 fois le pèlerinage à l'époque où le voyage se faisait à pied ou dans les caravanes. El Hadj Moussa Bakayoko est le Weji, c'est-à-dire le saint, qui a contribué à l'implantation de l'islam dans la région.